surcoté. Les 10 commandements, c'est surcoté. Désolé mes otaku, mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'Estarossa et sa clique, mais bien des commandements de la Bible. Parce qu'en vrai, combien de personnes ont réussi à les accomplir? Est-ce même possible? On n'a sûrement pas compris ce qu'ils représentent vraiment. Revenons donc à l'origine. Dieu crée deux êtres humains, Adam et Ève. Non pas Adam et Steve, ou Adèle et Ève. Il les met dans un jardin et ne leur donne qu'une seule interdiction: ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Malheureusement, ils mangent le fruit et commencent à comprendre les notions de bien et de mal. Ils commencent donc à juger par eux-mêmes ce qui est bien ou mal. Mais ce ne sont pas eux les créateurs de ce monde. Ils ne peuvent donc pas en définir les règles, et c'est logique. Tu ne peux pas décider des règles du jeu si tu es un joueur. Le problème, c'est que ces règles sont trop difficiles à appliquer. Le plan de Dieu était que les règles soient appliquées de manière naturelle. Mais en choisissant de connaître le bien et le mal par eux-mêmes, les humains doivent désormais appliquer les règles eux-mêmes. Vu que l'humanité a choisi cette voie, Dieu décide alors de leur donner les règles à suivre, sachant bien qu'ils ne pourront pas les appliquer parfaitement. Ainsi arrivent les 10 commandements que Moïse reçoit. S'ensuivent 1500 ans de souffrance et de déchéance pour l'humanité. Tout le monde comprend enfin que c'est impossible à appliquer parfaitement. Dieu aimant donc ces créatures, décide de leur donner une solution, un salut, une réconciliation pour revenir au modèle d'origine. Comment faire cela? Parce que l'humanité, à cause de cette transgression, s'était rendue esclave d'une autre entité. Et c'est pourquoi elle allait de mal en pire. Il fallait la racheter. Mais si la transgression des règles les a vendus, quoi d'autre que le respect de celles-ci pour les racheter? La solution était là, mais il fallait trouver la personne pour le faire. Depuis la chute d'Adam, la race humaine était corrompue, donc incapable de résoudre le problème. Aucun esprit, ni aucun ange, même en abandonnant sa condition spirituelle pour devenir humain, n'aurait pu résister aux convoitises humaines. Alors le seul capable était Dieu lui-même. Il prit donc forme humaine, vécut en tant qu'humain, fut tenté en tout et fut le seul à réussir à accomplir par son sang, à accomplir la loi. Et comme si cela ne suffisait pas, il se donna en sacrifice afin que par son sang, tous ceux qui étaient condamnés par cette loi et tous ceux qui le seront après lui puissent être libres et revenir à l'état d'origine en lui faisant confiance. Ce sacrifice marqua la création d'une nouvelle race parmi l'humanité, des humains divins, des humains avec la plénitude de Dieu vivant en eux, leur permettant ainsi de transcender les limites de ce monde et de vivre pleinement leur vie. Alors, à la fin de tout ça, comprenez que Dieu n'est plus comme un contrôleur de bus vérifiant que tout le monde a son ticket, ou comme un éducateur H24 sur notre dos pour vérifier que le règlement intérieur est appliqué. Mais pour ceux qui acceptent de le voir comme suit, il est un papa qui te prend la main et t'aide à atteindre la perfection naturellement.